عسلامة أهلا وسهلا بكم معنا من جديد في البلاتو سبيسيال مباشرة من ليكو دو PwC en Tunisie كما قلنا لكم ساعة من زمان خاصة بالétude priorité 2025 des directions financières relever les défis هكا l'intitulé نتاعها وهذاك علاش حضر بحرنا justement pour la présentation وين باش نحاولوا نرجعوا على أهم النتائج نتاع الدراسة هذه والانكيت هذه. السيد أحمد سحنون associé responsable du département capital market accounting و advisory services CEMAS. أهلا وسهلا بك. Merci, مرحبا بك منال. Merci beaucoup pour l'invitation. يعيشك يا سيدي. Alors احنا tout à l'heure السيد الأسعد برجي كان justement حكى لنا علاش l'étude هذه قاعدة تصير، شنو ما لي زوبجيكتيف وراها، ولكن نتصور اللي برشا قاعدين يستناو كيما وعدناهم على نو ريزو انه باش نعطيوهم اهم النتائج نتاع l'étude هذه و les principales conclusions والا plutôt les priorités على خاطر هذا هو معناتها l'objectif finalement ان نحدوا les priorités بالنسبه للديريكسيون financière. Oui, merci beaucoup en tout cas pour cette occasion de vous présenter les résultats de cette première édition de notre enquête priorité de nos directeurs financiers. Par rapport à votre question, je voudrais commencer par disons un point positif qui ressort de cette étude, un peu disons d'optimisme, c'est que lorsqu'on a posé la question par rapport aux perspectives de croissance économique en Tunisie, la majorité des répondants étaient optimistes. Donc on a avec un taux de 80% de nos directeurs financiers qui sont optimistes par rapport aux perspectives de croissance économique en Tunisie, que ce soit sur les 12 prochains mois, que ce soit aussi sur un horizon moyen terme, c'est-à-dire ces 3 prochaines années. D'accord. Ça dénote un peu du caractère résilient de nos dirigeants, de nos entreprises tunisiennes, qui malgré toutes les difficultés qui ont été qui ont vécu au cours de ces dernières années, suite à un contexte que ce soit national, international un peu difficile. Oui. Malgré cela, donc les entreprises tunisiennes sont là, elles ont pu gérer, voire surmonter ces difficultés. والحقيقة هذه حاجة نفتخروا بها وديما personnellement خاصة à l'étranger toujours معناتها je donne l'exemple de la résilience de nos dirigeants et de nos entreprises tunisiennes. Alors revenons à votre question par rapport aux principaux résultats. الحقيقة on a posé cette question, on a donné quelques propositions. Le top 3 des priorités qui ont été notées par nos directeurs financiers. En premier lieu, et sans surprise, c'était la gestion de liquidité et la gestion de cash. Voilà. Donc, c'est le sujet qui a, disons, pris plus de temps pour nos directeurs financiers courant 2024. D'accord. Et ils ont aussi confirmé que ça va aussi prendre du temps courant 2025. Ça va être la priorité numéro 1 pour 2025. C'est tout à fait normal. Nous sommes toujours dans un contexte inflationniste. Le taux directeur de la Banque centrale il a été maintenu, donc il faut s'attendre à un coût de financement qui reste quand même assez élevé comparé à d'autres pays. Un accès au crédit de plus en plus difficile, et surtout avec la réglementation des chèques. Mais je ne vais pas faire de détails, mais comme tu as la nouvelle réglementation de chèques, qui va ajouter une autre complexité, une autre difficulté pour qui était un moyen d'avoir accès à des crédits fournisseurs entre guillemets gratuits. Là, c'est avoir un carnet de chèques, c'est comme avoir un crédit. Hein, donc voilà. Les données, معناتها vraiment تبدلوا سنة à partir de début février. راهو une nouvelle loi, نستناو des changements كبار واللي a priori حسب l'étude bien في les directions financières اليوم قاعدين كما تقول انت يقولوا اليوم comment gérer le cash. هذاك هو أهم نقطة بالنسبة لهم ولا واحدة من أكبر les priorités في سنة 2025. Plus que 2024. Exactement. Alors, après la gestion de liquidité, vient en deuxième lieu un sujet aussi qui est important, c'est la gestion des risques. Ah oui. Donc, les risques, lorsqu'on dit risques financiers, risques opérationnels, etc. Donc, dans le contexte, tant sur le plan national, international, marqué par une incertitude, je pense qu'on n'a jamais vécu ce niveau de risque avec les tensions géopolitiques en Europe, le Middle East. Les niveaux de décroissance économique qu'on voit actuellement en Europe et la révision les taux de croissance les élections de Donald Trump on va voir ce que ça va donner donc en termes d'impact sur la croissance économique. Donc la gestion des risques, et quand on dit gestion des risques, c'est surtout comment anticiper, identifier les risques, comment les quantifier,
comment on peut définir les plans d'action, comment suivre ces plans d'action, comment peut-être changer ces plans d'action en cours de route. S'adapter. Donc tout c'est un process qui était un peu, je dirais un peu manuel, un peu fait un peu à la va-vite. Maintenant, les directeurs financiers, ils considèrent que c'est un chantier prioritaire qu'il faut professionnaliser courant 2025. D'accord. Nos experts en gestion de risque vont vous dire un peu plus par rapport à ce sujet-là. Alors, en troisième priorité, vient aussi le pilotage de la performance. Voilà, donc tout ce qui est en lien avec le costing. Oui. Par rapport aux éléments que je viens évoquer, par rapport aux difficultés qu'on vit, aujourd'hui, donc, la maîtrise des coûts devient un élément très important. C'est-à-dire qu'on a deux choix, soit les prix, soit on va augmenter les prix, soit on va maîtriser les coûts. Augmenter les prix aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très complexe, très difficile, voire impossible. Que ce soit à l'échelle internationale, on a une concurrence très très importante, mais sur le plan national, avec la baisse du pouvoir d'achat, avec la réglementation, la tarification. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre, comment je maîtrise mes coûts. Et donc pour pouvoir maîtriser les coûts, on a besoin avant tout donc d'une bonne mesure des coûts, donc ce qu'on appelle le pilotage de performance, le pilotage des coûts, les marges unitaires. Tout ça, en fait, ça va permettre à nos dirigeants comment adapter un peu les décisions stratégiques, revoir un peu les chaînes d'approvisionnement. Et pour faire cela, ils ont besoin donc de coûts fiables, bien sûr, avec des niveaux beaucoup plus granulaires, ce qu'on a l'habitude d'avoir, et surtout en temps utile. Donc, prendre une décision, on ne peut pas attendre 1 mois ou 2 mois pour prendre une décision. On a besoin de dashboards, d'informations pertinentes et à temps pour pouvoir agir et pour pouvoir adapter notre décision. Voilà, si je résume, voilà le top 3 des priorités de nos directeurs financiers pour les 12 prochains mois. D'accord, donc vraiment court, voire très court terme. Quand on parle de 12 mois pour une entreprise, vraiment, c'est du très court terme. Et dès qu'on a un moyen terme de 3 à 5 ans plus ou moins, est-ce que les priorités هما بيدهم نحافظوا عليهم والا l'ordre va changer والا عندنا d'autres paramètres à prendre en considération? Oui, en fait, ce qu'on a constaté aussi lorsqu'on a posé la même question, mais on a changé un peu d'horizon de temps, il y a quand même un changement dans les priorités. Donc, c'est toujours le court terme, la gestion un peu je dirais la gestion de crise. Mais lorsqu'on se place à moyen terme, on réfléchit un peu plus par rapport à des actions plus stratégiques. Et justement, lorsqu'on a la priorité numéro 1, c'était le rôle que doit jouer le directeur financier ou ce qu'on appelle le CFO dans les décisions stratégiques. C'est-à-dire comment la fonction CFO devrait maintenant jouer un rôle plus important, que ce soit dans la définition de la stratégie, dans l'exécution de la stratégie, comment elle va conseiller la direction, comment elle va doter la direction générale qui a cette responsabilité de définir la stratégie, des outils en termes de définition stratégique, suivi stratégique, adaptation. Et là, on assiste vraiment à un changement de la fonction traditionnelle. Le DAF. Voilà, directeur administratif financier. Alors qu'aujourd'hui, on parle de CFO, le scope, le champ d'intervention, il est beaucoup plus large que le DAF. En fait, le DAF, c'est un peu ce qu'on appelle le scorekeeper. C'est le métier des chiffres. Donc, il est là pour les chiffres, les états financiers, la relation avec les banques, les tiers, etc. C'est vraiment l'opérationnel en quelque sorte. Stratégie. Exactement. Une fonction qui évolue. Exactement. Et le champ de l'intervention puisque elle est liée directement à le top management. Exact. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de business partner. Le CFO, c'est le business partner du top management. Et donc là, c'est vraiment un changement profond de culture, donc de changement de culture. Et là, les directeurs et les CFO tunisiens, je pense, ils sont appelés à jouer un rôle beaucoup plus important au niveau de ce domaine-là. Voilà, la gestion de risque reste quand même comme dans le top 3. Il y a aussi la technologie donc, qui apparaît aussi, donc en troisième lieu la technologie. Et la technologie, en fait, tout ce qui est automatisation des process, de la fonction finance, un peu, on doit sortir un peu des tâches manuelles pour donner plus de temps justement au CFO de se doter de cette capacité de conseiller, de stratégie. Donc on parle d'efficacité opérationnelle avec l'automatisation, tout ce qui est robotisation, l'intelligence artificielle. Donc tout ça, je pense, c'est l'avenir aussi pour la fonction de direction financière.
Voilà, je pense, voilà un peu les changements sur un horizon de 3 ans. Donc vraiment, sur un moyen, voire à un long terme, les priorités يتبدلوا pour une vision plus stratégique. Exactement. Et plus digital. Et plus digital, justement. Attends, بعد نرجع certainement باش يكون لنا وقفة راهو على كل les priorités هذوما une par une نرجع عليها أكثر بالتحاليل مع مختلف ضيوفنا. sauf que قبل ما جو ليفير سي أحمد justement نعرفوا لي études ما تيرش كان في تونس. هذوما زي ريزولتا بالنسبة لتونس ولكن إذا كان نعملوا هكا مقارنة صغيرة on est curieux de savoir est-ce que les priorités اليوم نتاع les directions financières في تونس هما بيدهم اللي موجودين في فرنسا par exemple في المغرب غيره oui ou non. Et s'il y a des différences, oui, oui. On a la chance en fait de réaliser cette étude au niveau Maghreb, donc Tunisie, Maroc, mais aussi avec la France, donc nous sommes PwC France Maghreb. Alors, le Maghreb, ils sont beaucoup plus optimistes, que ce soit par rapport à la Tunisie, que ce soit par rapport à la France. Et le taux d'optimisme par rapport aux perspectives économiques, il atteint même 87% sur un horizon de 3 ans. Donc, on a la dynamique de croissance dans le Maroc. C'est tout à fait normal. Par contre, la France, le taux, il est faible. Hein, il est dur année. On est à 57% donc, de taux de confiance dans les croissances économiques, chose, je pense, très, très pessimiste. Oui, alors, en 2024, lorsque la France, ils ont fait l'étude, ils étaient à 76%. Donc c'est plus que pratiquement 20 points de moins en termes de... Les changements géopolitiques, les changements politiques, ou les conditions, ou les changements les قاعدين يصيروا في العالم, certainement il influe وعندهم un impact كبير. Exactement. Et اللي عاشته فرنسا في الأشهر الأخيرة مش شوية. Exactement. Alors il y a aussi donc le pilotage de la performance, c'est un point commun pour les 3 pays. Oui. La gestion de cash, c'est un sujet aussi pour les directeurs financiers français. Il semble qu'il y ait un peu moins préoccupant pour nos confrères au Maroc. Par contre, il y a un point qui a été, je pense, ressorti pour la France-Maroc, c'est la gestion de talent. Ah, d'accord. Donc ça, je pense, c'est quand même important. Donc on ne peut pas parler de technologie, de stratégie, de transformation sans nos talents. Il paraît que ce n'est pas les top 3 priorités des directeurs financiers tunisiens, mais je pense que ça va arriver. Voilà, donc, j'espère à la خاطر بالحق بهم هما اللي باش يصير. Même la technologie, on ne peut pas parler de technologie sans les hommes. Donc, Eh oui, ça c'est vrai. يعطيك الصحة, شكرا لك سيد أحمد صحنون, associé responsable du département capital, market accounting و advisory services CMAS. Merci pour les précisions à dire. Avec elle, comme elle dit, Inch'Allah, l'étude, là, vous allez la retrouver sous peu à les réseaux de PwC en Tunisie, à le site. Inch'Allah, on va partager les liens dès qu'ils seront disponibles. Donc, les détails, on va enchaîner justement la transformation de la fonction financière, le pilotage des performances, la digitalisation ou l'optimisation du cash.